verset 8. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte. Jusqu'à ce qu'il met son plaisir à regarder ses adversaires. Oui. Parce que Dieu nous donne quelque chose. Il nous donne une âme qui est forte, qui est puissante. Il a fermé. Il a fermé un homme. Il a fermé une femme. On ne peut pas tomber pour n'importe quoi. On ne peut pas défaite pour n'importe quoi. Dieu t'a appelé pour un but, mais jusqu'à la mort que tu seras sous son but là. Dieu t'a appelé pour une direction, c'est jusqu'à la mort que tu seras sous cette direction là. Parce que tu ne vas pas affaiblir. Il t'a affermi. Il t'a affermi. Même si le mal s'élève contre toi, ne veut pas te voir, mais tu restes au pied de Dieu, Dieu fera la suite pour toi. Dieu sera là avec toi. Dieu sera ton bouclier. Il sera ton guide. Parce que tu fais quelque chose pour lui. Oui, tu as la reconnaissance pour lui. Même si les autres ne reconnaissent pas ce que tu es. Ton cœur reste tranquille. Parce que tu sais de quelle direction que Dieu t'a appelé. Nous sommes des hommes. Oui. Mais la fermeté, c'est Dieu qui nous donne cette capacité-là. L'homme ne peut pas nous donner la fermeté, mais Dieu peut te donner. Il apprend à ce qu'il tout ce qu'il fait, mais son plaisir à regarder ses adversaires. Les adversaires, c'est qui? C'est le diable. Lui, il fait toutes choses pour te faire disqualifier. Parfois, il sert des hommes aussi, parce que le diable, autant que Dieu sert des hommes, mais le diable aussi, parfois, il sert des hommes aussi, et des femmes aussi, pour chercher à te perdre ta bénédiction aussi. Il faut bien comprendre ça. Parfois, c'est pas dans toutes les églises qu'on parle de ces choses-là. Parfois, ils servent des hommes et des femmes pour te disqualifier, pour te faire tomber. Mais toi, si tu ne connais pas, tu vas combattre avec eux. Tu vas commencer à prendre le coup de poing, à les insulter, à les critiquer, à être fâché contre eux. Mais c'est toi qui vas perdre. Parce que ce n'est pas eux, c'est la force qui est en eux qui veut pas te voir. Mais il va servir d'eux. Mais à ce moment-là, tu les bénis. C'est l'âme que Dieu nous a donnée. Tu portes la bénédiction, non la malédiction. Oui, Dieu t'envoie. Mais je sais que ce n'est pas toi. Mais je sais que c'est l'esprit qui est en toi, qui veut me déstabiliser, qui veut me perturber. Mais que Dieu te bénisse. Que Dieu ouvre ton cœur. Que Dieu donne la paix. Et comme le diable n'aime pas entendre la bénédiction, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont reculer. Ils vont reculer. S'ils ne sont pas de Dieu, ils ne vont pas revenir. S'ils reviennent, c'est qu'ils sont de Dieu. Mais s'ils ne sont pas revenus, c'est qu'ils ne sont pas de Dieu. Parce que Dieu bénit. Parce qu'il a dit, bénis ceux qui te maudissent. Bénis ceux qui te persécutent. Mais si tu bénis, tu retrouves rien de retour, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que nous sommes là avec moi, mes bien-aimés? Mais c'est la parole qui nous dit. Personne ne peut gagner la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Ne combat pas contre le sang et la chair. On a bien dit ça. Ne combat pas contre le sang et la chair. Le sang et la chair, ce sont des hommes et des femmes comme toi. La Bible a dit, ne combat pas contre eux, tu seras perdant. Le diable les envoie, parfois. Le diable sert d'eux parfois. Et parfois, il ne sait même pas. Mais il faut qu'il aille dans des endroits
qu'on prêche un esprit en vérité, qu'ils puissent savoir c'est pour eux qu'on parle. Mais s'ils sont de ah, Dieu te bénit, Dieu te bénit, Dieu te bénit, Dieu te bénit, il ne prendra que la bénédiction. Mais il ne prendra pas ce qu'on appelle la rédemption de Dieu. La parole qui touche le cœur. Qui fait savoir quel homme, quelle femme que tu es. Ils vont pas aller. Ils vont aller les hommes dire ah, la parole est tellement bonne. J'aime, c'est comme c'est lui qui prêche. Je l'aime tellement. Parce que, non. Aime la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'on doit aimer. C'est de la parole de Dieu qu'on doit apprécier. Parce que Jésus-Christ a cherché 12 apôtres pour travailler pour lui. Jésus-Christ n'a pas travaillé tout seul. Parfois on dit, ah c'est Dieu seul que je donne gloire. Mais aussi, il a cherché 12 apôtres. Sinon, il devrait travailler tout seul. Est-ce que nous sommes là avec moi? Jésus-Christ aurait travaillé tout seul. Verset 9. Fait des larges, il donne aux indigents. Sa justice se justifiera à jamais. Sa tête se relèvera avec gloire. Oui, il aime faire des choses. Il aime aider les autres, les indigents. Il aime aider les autres. Il ne le fait pas par intérêt. Il ne le fait pas par intérêt. Mais c'est la nature. C'est la nature que Dieu met en lui. Depuis qu'il voit quelqu'un dans les difficultés, tout de suite, il manifeste. Il réagit tout de suite. Tout de suite, il réagit. Il n'a pas besoin de pleurer, de se lamenter pour dire, ah, tout de suite, boum. Il fait. Parce que c'est une nature. C'est une nature. Mais il y a parfois des gens qui sont à l'église. Il faut pleurer. Il faut se lamenter pour qu'ils fassent quelque chose. Et c'est eux qui se glorifient plus, frapper dans leur stomac, je parle en langue, j'ai fait tout. Mais Jésus-Christ, les serviteurs de Jésus-Christ, cette femme-là, Jésus-Christ n'a pas pleuré de elle pour qu'elle puisse acheter un parfum de grand prix. Elle a fait tout naturellement. La reconnaissance, on appelle ça la reconnaissance. Oui, la reconnaissance. La reconnaissance. Oui. Et qu'on n'a pas la reconnaissance. On peut chavirer. On peut faire tout. On peut faire haïr plutôt. Diviser, séparer. On n'a pas la reconnaissance. Mais qu'on a la reconnaissance, il y a l'union. Il y a l'amour. Il y a la compréhension. Il y a l'acceptation. Oui, définit tout ça. Parce que c'est miséricordieux. Ça définit tout ça. Je l'accepte tel qu'il est, tel qu'elle est. Je peux t'aider, j'aide, je t'aide. Tu peux m'aider, aide-moi. C'est ça. La diligence. Celle qui est dans les difficultés. On ne dit pas le regard vers eux, mais on va vers eux à ce moment-là. Et c'est comme ça les autres voient la gloire de Dieu qui est en nous. C'est facile de dire, oui, je suis un homme de Dieu, je suis une femme de Dieu. C'est facile de dire, ah, ici, je parle en langue, je prie beaucoup. C'est facile de dire ça. Mais la Bible a bien dit, restons toujours sous la parole de Dieu. Jésus a donné un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Et c'est comme ça, on verra que vous êtes mes serviteurs. Parce qu'il y a des gens, parfois, mais ne laissez pas nous piéger par des pas belles paroles flatteurs, mais laissez la parole de Dieu s'exprimer. C'est ce qui est important, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'orateurs qui parfois,
Il peut rester 2 mois, 2 mois à chercher les meilleurs arguments pour venir te donner. Et comme tu aimes les belles phrases, les belles arguments, alors continue, boum, ton cœur est touché. Par quoi? Par les bels arguments ou la parole. Mais Jésus-Christ touche le cœur par la parole, par les arguments, c'est par la parole. Il dit, j'ai les seuls commandements nouveaux. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est comme ça, on verra que vous êtes mes serviteurs, mes servantes, qu'il y a l'amour. Parce que si maintenant mon téléphone sonne, je suis en Guadeloupe, là, mon téléphone sonne à l'est, là. Dieu m'entend. Quelqu'un m'appelle à Guadeloupe, là, il a besoin de moi, il a des difficultés. Il est en souffrance réellement devant Dieu. Je cours là, dans une agence pour aller acheter un billet, pour aller porter ce cours-là pour cette personne. Dieu sait quel homme que je suis. Je le fais. Je ne le referai pas pour plaire aux personnes, mais je le ferai parce que les capacités que Dieu m'a données. Quand tu peux faire quelque chose, fais-le. Quand tu ne peux pas, c'est un péché. La Bible dit dans le livre de Jacques. Là, moi, c'est Jacques 4 et verset 17. La Bible dit, quand tu peux faire quelque chose, que tu ne le fais pas, c'est un péché. On peut chercher tous les arguments, mais on n'effacera pas la parole de Dieu. Quand tu peux faire quelque chose, tu ne le fais pas, c'est un péché. Parfois, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui peuvent faire. Ils refusent de faire par leur méchanceté. Ils refusent de faire par leur dureté du cœur. Et puis, ils viennent dans les assemblées, puis prient en langue, pour faire plein de magie. Et puis après, ils disent, je connais Dieu. Mais Dieu verra toujours des hommes et des femmes pour parler pour nous. Qui nous sommes d'accord, qui ne sommes pas d'accord. Parfois, pour faire quelque chose, il dit, non, je ne ferai pas. Personne ne me fera faire. J'ai déjà entendu des gens parler comme ça, moi, et bien aimé. J'étais dans une assemblée. On a fermé la porte. Il dit, je vais mourir plutôt. Mais je ne vais pas demander pardon. Oui. 2 personnes qui viennent à l'église tout le temps. Je vais mourir plutôt, mais je ne vais pas demander pardon. Et puis après, quand ils sortent de l'extérieur, j'aime Dieu. Je connais Dieu. Quand tu es capable de faire quelque chose, tu ne le fais pas, c'est un péché. Dieu nous bénit. Et change. Verset 10. Les méchants voient, s'irritent, grisent les dents et se consument. Les désirs des méchants périssent. Voilà les résultats d'un homme méchant, d'une femme méchante. Quand il voit les justes, ils s'irritent contre toi. Ils s'irritent pour n'importe quoi contre toi. Parce que c'est l'esprit qui est en eux qui ne peut pas te supporter. Ils t'irritent contre toi. Ils grissent les dents contre toi. Parce que la présence de Dieu les dérange. Bien Dieu, les plaisirs des méchants périssent. Quel que soit l'homme ou la femme. Amen. Tu peux plus le plus bien qualifié. Tu peux être le plus grand intelligent. Tu peux avoir le plus grand connaissance. Mais si tu as la méchanceté gratuite, tu peux périr. Tu peux aller à l'église de janvier à décembre. Tu peux connaître la Bible de l'Apocalypse. Comment ça s'appelle encore? Genèse à De Genèse, Apocalypse. Tu périras. C'est la Bible qui le dit. Oui. Les désirs des méchants périront. Mais l'essentiel, la justice d'un homme qui est droit, qui reconnaît ses faiblesses, qui reconnaît ses défauts, qui demande pardon. Même si on t'appelle monsieur pardon, madame pardon, mais tu es dans le bon chemin. Oui. Même si on t'appelle, ah, chaque fois il demande pardon, chaque fois il demande pardon, mais tu es dans le bon chemin. Tu es dans le bon chemin. Tu es dans le bon chemin. Oui. Et c'est ça, l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus a donné son sang à la croix.
nous devons avoir aussi cette définition en nous. Arrêtez de séduire les autres, arrêtez de couillonner les autres, arrêtez de faire les autres faire croire oui, être un homme naturel, une femme naturelle, un jeune naturel. Et c'est comme ça là, nous serons la victoire devant l'ennemi de nos âmes. Amen. Comme ça, nous pourrons affronter cette vieille esprit de méchanceté. Lui, il est là pour la division, il est là pour la séparation. Mais Dieu est là pour réconcilier. Amen. Dieu est là pour réconcilier. C'est lui qui est de Dieu, réconcilie. C'est lui qui est de Dieu, réconcilie. Réconfort. Porte l'amour. Porte l'amour. Même si on rejette ton amour, mais envoie. Donne. Parce que Jésus-Christ a rejeté son amour. Nous aussi, on va rejeter ton amour. Est-ce que Jésus-Christ a abandonné? Non, il n'a pas abandonné. Est-ce que c'est les vrais disciples de Jésus-Christ? Est-ce qu'ils ont abandonné? Non, ils n'ont pas abandonné. Ils ont été méprisés, battus, enchaînés, emprisonnés. Mais est-ce qu'ils ont abandonné? Non. Ils sont restés là. Parfois, le découragement. Ils sont des hommes, ça arrive. Tu peux être découragé un jour, mais tu ne vas pas décourager un mois. Ça arrive. Tu peux être attristé un jour, mais tu ne vas pas être attristé un mois. Parce que la Bible te dit, ne va pas coucher sur le péché. Et si tu couches sur le péché, il fera petite. Il fera de petit à l'intérieur de toi. Quelqu'un t'a fait du mal, oui, ça peut être ça. Nous sommes des humains. Mais quand tu as réfléchi, tu reprends l'envol, comme l'aigle. Et là, tu voles. Personne ne te freinera. Parce que quand l'aigle, il est fatigué, il monte sur la montagne. Et puis quand il redescend, là, il ne reste pas sur son chemin. Parce qu'il va t'affronter. Il a la force. Mais c'est ça les soldats de Dieu. C'est ça, c'est le servant de Dieu. On a resté regarder les choses à l'intérieur de nous. Nous ne sommes pas un appareil frigo. Ce sont les congélateurs qui gardent les choses dans nos cœurs. Les congélateurs, c'est eux qu'on branche pour garder les choses glacées, qui fait des glaces. Mais nous ne sommes pas des congélateurs. Nous sommes des vivants. Nous sommes des vivants. Nous sommes des vivants. Amen. Parce que le congélateur, si on le débranche, toute la glace va fondre. Mais la parole de Dieu est là pour fendre nos cœurs. La parole de Dieu est là pour nous fendre nos cœurs, pour nous amener à l'homme nouveau, à la femme nouveau. Pas en parole simplement, mais en action aussi. Que Dieu nous bénisse sur cette parole. Amen. Et que la puissance de Dieu soit avec nous. Amen. Pour que demain que Dieu te dise, je ne vous ai jamais connu. Oui, le serviteur ne peut pas te dire ça parce qu'il aime que tu sois toujours dans l'église. Mais Dieu peut te dire, je ne t'ai jamais connu. Oui. Il faut qu'un serviteur me dise, je ne t'aime pas plutôt, et que Dieu me dise, je t'aime. Que Dieu nous bénisse sur cette parole. Amen. Amen. Amen.